Bonjour à tous et bienvenue sur Cyberfacile. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu, il y a quelques jours, on parlait d'une fuite de données chez Énergie Leclerc. Cette fuite de données aurait ici concerné, en théorie, Conforama, EDF, sur les mêmes éléments, c'est-à-dire les fournisseurs d'énergie vis-à-vis des primes d'énergie, et Conforama sur d'autres choses. Or, hier, il est paru sur Clubic, qui est une source relativement sérieuse tout de même, qu'en fait, le hacker dénommé Varun, ou Varin, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, enfin bref, peu importe, s'est fait connaître suite à cette soi-disant fuite de données donc sur ces trois entités nationales chez nous, en France. En fait, ils expliquent que c'est du flan. Ce qu'a fait ce pirate, c'est qu'il a récupéré des anciennes fuites de données qui sont réelles, hein, donc de LDLC en 2024, qui a eu deux grosses fuites de données, et qu'il a exploité ces fuites de données avec des couples identifiants en mot de passe des adresses email, parce que les gens auraient utilisé leur email, leur mot de passe sur les sites d'EDF, Conforama et Leclerc Prime Énergie, ce qu'il ne faut absolument pas faire, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et du coup, avec ça, il a construit un petit panel de cas réels qui prouvent à, par exemple, Leclerc qu'il y a eu une fuite de données chez eux, alors que pas du tout. Pareil pour EDF. Donc je vais vous montrer juste après l'article et je vous mettrai en lien dans le commentaire. Donc voilà, on a crié un petit peu au loup, faites attention. Alors ça a permis de faire un peu de sensibilisation, c'est bien aussi. Mais je trouve ça assez malin pour dire voilà, il y a une fuite de données. Et par contre, c'était pas cool pour les équipes de Leclerc qui ont dû chercher la source de la fuite de données qui en fait n'était pas de leur fait. Voilà. Donc force à eux pour quand même gérer cette affaire. Et du coup, Clubic, et moi aussi, hein, on s'est fait piéger par cette soi-disant attaque. Juste qu'il faut qu'on soit tous vigilants. Après, c'est pas grave, ça permet de refaire un peu de pédagogie, c'est pas non plus dramatique, mais je pense qu'il fallait le dire que c'était pas une vraie attaque. Voilà. Je vous montre ça tout de suite, rapidement, hein, après je vous laisserai lire, parce que ça va être illisible sur le short. Voilà, ça c'est l'article de Clubic hein, du 4 février, donc de ce matin, où il explique en détail voilà, le pourquoi, du comment un hacker a trompé son monde avec une fuite beaucoup plus vieille et un peu de malice. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de sensibilisation sur Cyberfacile. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, etc., je vous propose toujours mes services. Allez, à très bientôt, sayonara.